prophète Franck, nous allons chuter par cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'église du Dieu vivant, on a réellement toujours besoin de la prophétie dans le quotidien de notre vie? Oui, monsieur Gilles, on a vraiment besoin de la prophétie aujourd'hui aussi dans notre vie. Pourquoi? Parce que ça peut arriver aujourd'hui que je donne une prophétie à quelqu'un. Vous voyez? Et lorsque je donne une prophétie à quelqu'un, je lui donne les détails de certaines, là où sa vie a été bloquée, là où on avait bloqué sa famille, là où peut-être, ça ce sont des détails dans la manière où Dieu me donne le message du monsieur. Et que je lui dis, pour sortir dans cette situation, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Cela veut dire que pour que tu puisses avoir cette révélation, tu n'allais pas aller chercher ça en Matthieu. Tu n'allais pas aller chercher ça en Joël 28. Il fallait qu'un prophète puisse te dire là où tu as été bloqué. C'est-à-dire que la prophétie, elle est aussi très importante à l'église parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, un peuple sans révélation. Mais vous savez que cette affaire de prophétie dans les églises a tué, a détruit beaucoup de familles. Exactement. Parce qu'un prophète qui dit à une personne, voilà ton père, c'est si aujourd'hui tu es en train d'être bloqué, c'est parce que ton père ou bien ta mère qui sont sorciers qui te bloquent. Maintenant, quel est le sentiment que cette personne-là aura dans son cœur pour ses parents? Maintenant, si aussi c'est vrai que c'est son père qui le bloque. Ah, si, il savait en vrai. Alors, quelle est l'attitude que ce croyant-là aura? Ben, il doit savoir. Oui, quand il saura. Vous, en tant que conducteur, qu'allez-vous dire à cette personne-là comme attitude à adopter face à ses parents? C'est de se séparer de ses parents? Ce n'est pas... Moi, je pense que la sorcellerie, c'est une maladie. Et ça se guérit avec la prière. Mais le problème aussi, c'est la manière où les gens prennent ça. Quand ils savent que telle personne, il est sorcier, ils abandonnent complètement. Je vais vous donner une petite histoire. Jésus avec ses disciples, mais parmi ses disciples, il y avait celui qu'on aimait beaucoup plus, qu'on a même étudié aussi dans des enseignements bibliques, qui était Pierre. Et il y avait aussi Jean. Mais un jour, parmi eux, je pense Pierre, il était possédé. Et Jésus l'a regardé, il a dit, arrière de moi, Satan. Ce n'est pas parce que Jésus a dit à cet homme, arrière de moi, Satan, que Jésus avait coupé le pont avec lui. Que Jésus n'a pas continué avec lui. Mais Jésus a continué à marcher avec cet homme. C'est-à-dire que la sorcellerie, c'est une maladie qui peut simplement aussi être guérie avec la prière. La manière où les gens prennent ça, quand une personne il est sorcier, il abandonne, ils ne savent pas mener cette personne dans la prière. Mais si son père, il a vu ça, il a besoin peut-être de savoir pour ramener son père vers les hommes de Dieu, s'il aime réellement, vers les hommes de Dieu et qu'on prie pour lui. Quel est le sort de ces